Si les autorités locales de planification se prononcent contre un projet de logement, elles n'ont pas dit leur dernier mot. Un appel efficace, et quelques modifications du plan, peuvent faire changer la décision. Le développement résidentiel est peut-être l'outil le plus important pour remédier à la pénurie de logements au Royaume-Uni. Mais comme les équipes de développement, investisseurs, architectes, planificateurs et constructeurs de maisons, le savent bien, toutes les propositions de construction de maisons à grande échelle ne sont pas approuvées par les autorités locales de planification. L'autorité locale de planification, LPA, peut rejeter la proposition en bloc ou l'assortir de conditions que le promoteur juge intenables ou d'un coût prohibitif. Mais un rejet en première instance ne signifie pas que le plan ne sera jamais mis en œuvre. Le National Planning Policy Framework, NPPF, prévoit une procédure d'appel qui peut sauver un projet, généralement avec des changements qui répondent à des critères préétablis et qui bénéficieront aux objectifs locaux et nationaux. Comment les promoteurs peuvent-ils s'orienter efficacement dans cette procédure d'appel ? Le site web du portail de planification du gouvernement, planninguidance.planningportal.gov.uk, offre des conseils simples. 1. Engager le dialogue avec l'autorité de planification pour discuter des changements à apporter à la proposition qui serait plus susceptible d'obtenir une autorisation. Il peut être possible d'apporter des modifications mineures sans encourir de frais supplémentaires. 2. Si l'autorité locale n'a pas respecté son propre délai pour prendre une décision, dans le délai légal, le demandeur a le droit de faire appel sur cette seule base. Il peut être conseillé, dans la plupart des circonstances, de s'engager avec les autorités sur les délais de manière à ce que la relation soit empreinte d'un sentiment de coopération. 3. Si un recours est nécessaire, des délais seront imposés aux demandeurs pour le soumettre. Pour les demandes non majeures, ce délai est de 8 semaines, les demandes plus importantes bénéficient d'un délai de 13 semaines pour introduire un recours, et pour les demandes qui nécessitent une évaluation de l'impact environnemental, le délai est de 16 semaines. Bien entendu, il est utile de savoir avec qui travailler après le rejet d'une première proposition. Les appels sont décidés par les inspecteurs de l'urbanisme au nom du secrétaire d'État, qui a le pouvoir de passer outre ces inspecteurs s'il le souhaite. C'est ce qu'on appelle un appel récupéré, qui peut se produire dans diverses circonstances particulières, les projets plus importants impliquant des sites de 5 hectares, clés pour les gestionnaires de fonds fonciers, ou ceux qui conduiront à plus de 150 unités de résidence. Les projets de conséquences régionales ou nationales, qui peuvent être accompagnés d'une controverse. Les projets proposés qui impliquent des questions ou des difficultés nouvelles ou juridiques. Les projets qui opposent les intérêts ou les objections d'un ministère à ceux d'un autre. Les projets susceptibles d'avoir un impact sur les politiques gouvernementales en matière de changement climatique ou d'énergie. Les propositions d'importance, 9000 m² de surface de plancher, qui touchent un centre-ville principal. Les propositions qui impliqueraient de manière significative une ceinture verte, y compris celles qui touchent les sites de gens du voyage. Les propositions susceptibles de porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle, l'intégrité, l'authenticité et l'importance d'un site du patrimoine mondial. Ou les appels aboutissent-ils le plus ? Les données du ministère des Communautés et du gouvernement local indiquent que les autorités dont les appels sont le moins rejetés sont celles qui disposent de plans actualisés, comme l'exige le NPPF, environ la moitié des conseils disposent d'un plan quinquennal, comme le prévoit la loi. Mais la différence est minime. Lorsque les plans étaient en vigueur, entre 2,1% et 6,1% des décisions initiales ont été annulées, en l'absence de plan, 7,2% des décisions ont été modifiées en appel. Un rapport de la commission d'enquête sur les communautés et le gouvernement local exhorte les conseils à établir de manière proactive leur plan d'approvisionnement en logements sur 5 ans, car il s'agit d'un impératif national. Peu de gens peuvent s'opposer aux avantages collectifs du développement, même lorsque les questions difficiles inhérentes au changement dans les communautés sont forcées à la discussion. Le déblocage de terrains inutilisés pour répondre aux besoins d'une population croissante peut contribuer à atténuer les problèmes de surpopulation et de retard dans la formation des ménages. Mais les investissements dans les terrains et le développement doivent également être envisagés par les individus d'un point de vue personnel. L'investissement s'équilibrera-t-il avec d'autres actifs dans les stratégies de développement du patrimoine d'un individu ou d'une famille ? Un conseiller financier indépendant sera en mesure de guider l'investisseur avec objectivité.